Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme Kadian. Aujourd'hui, on va continuer la correction d'exercice. On va calculer la dérivée énième de f. Donc, on va faire un petit rappel. On a dit la dérivée égale à. C'est la formule de k égale allant de 0 jusqu'à n de cnk. On dérive f k fois et on fait par la dérivée de g n moins k. Donc, c'est la même chose. Aussi, on peut écrire comme ça 0, la somme de k allant de 0 à n de cnk. Si on fait r de n moins k, n'oubliez pas la dérivée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Donc, on va poser h de x égale à sin de x. Et on pose g de x égale 1 sin 1 plus x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer, utiliser cette formule, soit ça, soit cette formule-là. Donc, on va essayer de calculer la dérivée de h. Alors, faire 1. Donc, dérivée de h de x. Dérivée de sinus égale à cosinus cos de x. Mais si vous regardez bien, quand on dérive encore la dérivée seconde de x, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins sinus. Donc ça va alterner. On aura cosinus, sinus, cosinus, sinus. Donc pour éviter ça, on va essayer de remplacer ici. Au lieu de dériver la fonction cosinus, on remplace cosinus par sa formule. Donc cosinus c'est sinus de x plus pi sur 2. Donc, on n'utilise pas cette formule maintenant pour avoir toujours la même expression. Donc, on va enlever ça. Ou bien, on peut dire implique la dérivée h seconde. Donc, au lieu de dériver cosinus, on va dériver cette fonction-là. C'est la dérivée composée. Donc, il faut dériver ce qui est à l'intérieur. C'est dérivée c'est x. Dérivée c'est égal à 1 multiplié par dérivée de sinus. Dérivée de sinus, c'est cosinus. On obtient cos de x plus pi sur 2. Maintenant, si on regarde aussi, on obtient encore cos, il faut le transformer en sinus. C'est-à-dire, toujours il faut écrire cos de alpha. Cosinus de alpha, c'est sinus de alpha plus pi sur 2. À chaque fois, on utilise cette expression-là. Si vous avez cosinus, il faut remplacer toujours par cette valeur-là. Même chose, au départ, si on avait donné cosinus ici, on fait la même chose. Donc, ça veut dire, à chaque fois, si on obtient sinus, vous le remplacez par cosinus. Pour trouver une formule générale, ça nous permet d'avoir la formule générale de f à la puissance de la dérivée de f qui arrive. Maintenant, ici, il faut remplacer cette valeur. Quand on remplace, on obtient sinus de x plus pi sur 2. Mais il faut ajouter encore pi sur 2. Vous regardez ça comme un seul élément, comme alpha. On a pi sur 2. Ça va donner quoi? On obtient la dérivée seconde. Donc on peut placer ici. La dérivée seconde de h de x, ce sera sinus de x plus 2. Là, on simplifie ça, on laisse comme ça pour voir. Maintenant, on dérive encore dérive 3 pour voir. Si on dérive 3 fois h, là, on dérive cette fonction. Dérivé à l'intérieur, ça va donner 1, multiplié par dérivé de cosinus, sinus, ça fait cos.
de x plus 2 pi sur 2. Le cosinus aussi, on le transforme en sinus. Donc, ça va donner sinus de x 2 pi sur 2, mais encore, on note encore pi sur 2. Pi sur 2. Donc, finalement, on obtient ça égal à 3 pi sur 2. Maintenant, regardez bien. Là, c'est h. H, c'est la dérivée à l'ordre de l'erreur partout. C'est à 0. Donc, on obtient ça ici. Comme si on a multiplié, c'est sinus de x plus 0 fois pi sur 2. Donc, ça donne x. Si vous revenez ici, dérivée de, voilà, dérivée 1, on obtient quoi? Bah, ici, c'est x. Là, on obtient 1. À l'ordre de 1, on obtient ça. Ouais, il est là. Donc, ça, c'est sinus de x plus 1 fois pi sur 2. Voilà, 5 par 2, on a 0. 1. Dérivé 2, on a 2. Dérivé 3, on a 3. Donc, on peut généraliser pour tout cas appartient à n. F kn de x, c'est sinus de x plus 1 k pi sur 2. Si on utilise cette formule, si on utilise l'autre formule, on peut dire aussi que ça c'est tout. Ceux qui utilisent la première formule, d'autres qui utilisent la deuxième formule, on donne la durée pour la deuxième formule. Quel que soit n appartient à n et k aussi appartient à n, on a f. La dérivée f à l'ordre de n moins k égale à x, c'est sinus de x plus n moins k pi sur 2. Ouais. On va faire la même chose pour h. On va essayer de trouver une formule générale pour la h. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dériver h. G, pardon, on dérive g. Donc, pour dériver g, on le passe ici. Après, on dérive g. La dérivée de g, g de x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, la dérivée de g, g plus. Là, on peut dire que c'est la dérivée de l'ordre de l'erreur. Donc, ça, c'est 1 plus x. C'est la courbe de quoi? C'est la courbe de x. Quand on dérive, ça fait moins 1 sur 1 plus x au carré. Mais pour faire apparaître le 1 là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, je laisse pour l'instant. Donc, on va combiner la dérivée seconde. Donc, il y a un autre moins qui va apparaître. C'est moins. Avec le moins. Dérivé de ça, c'est 2 1 plus x sur le tout à la puissance 4. À la puissance 2, ça fait puissance 4. 1 et ça fait 2, donc ça fait puissance 4. Mais il y aura des simplifications, ça simplifie. Moins simplifié, ça donne quoi? 2 sur 1 plus x à la puissance 3. On dérive encore pour voir. Si on dérive la dérivée seconde, x. C'est ça qu'on va dériver. Donc on aura 3 fois 2, 6. Avec un signe qui apparaît. Donc ça fait moins 6 sur 1 plus la puissance 4. C'est le même raisonnement. Maintenant, si on regarde ici, pour faire apparaître le 1 là, qu'est-ce qu'on fait? Là, le 2, on met 1 plus 1. Donc on obtient
On a 1 plus 1. C'est bon. Ça, c'est dérivé second. Ça, c'est la dérivée seconde. Ça, c'est la dérivée 3. Donc, l'ordre 3. Donc, ici, pour faire la part de 2, 3, c'est 2 plus 1. Donc, c'est 2. Mais attention, il y a un signe moins ici. Un signe moins. Après, on va régler l'état du signe moins. Donc, 1 plus x à la France 3. C'est bon. Ici, à l'autre signe. Voilà le signe moins apparaît. Ici, ça disparaît. Ici, il n'y a pas de signe moins. Il y a un signe moins. Il n'y a pas de signe moins. On a un signe moins. Donc, on remarque que les termes pairs, le signe moins disparaît. Les termes impairs, le signe moins apparaît. Et encore, il y a un autre problème. Les coefficients. Ici, on a 1, 1. Là, on a 2. Là, on a 6. Donc, il faut régler ces trois. La première chose à régler, c'est essayer d'apparaître le cas. Ce cas-là. Ou bien ça. Donc, ici, on a 0. Là, on peut dire que c'est 0 plus 1. Là, on peut dire aussi que c'est 0 plus 1. Voilà. Là, c'est 1 plus 1. Là, c'est. Ça, c'est. Voilà, le 3. On écrit. Ça, c'est combien? 2. 2 plus 1. Ici, on a moins 6. C'est 3 plus 1. Donc, ça veut dire, là, c'est le variable de K. K égale à 0. K égale à 1. K égale à 2. À l'ordre de 0, K égale à 0. À l'ordre de 1, K égale à 1. À l'ordre de 2, K égale à 2. À l'ordre de 3, K égale à 3. Donc, c'est K plus 1. Le signe moins, donc on aura un moins 1 à la puissance 4. Si K est pair, ça donne 1. Ouais. Moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Moins 1 à la puissance 1 impair, donc c'est moins. Moins 1 à la puissance 2, donc c'est plus. Moins 1 à la puissance 3, donc c'est impair, c'est moins. Donc on a réglé le signe. Donc on a le coefficient, on peut le mettre comme ça. Maintenant, il reste le coefficient. Mais celui-là aussi, par convention, on va dire 1, c'est factoriel 0. 1, c'est factoriel 0. On peut factoriel 0. 1 plus x. Non. 0 plus 1. C'est bon. 2. On retient moins 1. Ici. 1 aussi, c'est factoriel 1. 1, c'est factoriel 1. On met 1 plus x dans le sens 1 plus 1. 2, c'est factoriel 2, c'est 2 fois 2. Donc, on obtient, là aussi, c'est 2 factoriel 1 plus 1. 6, c'est 3 factoriel. C'est 3 fois 2 fois 1. Donc, ça c'est moins 1, 3 factoriel. 1 plus x, 3 plus 1. Donc, on peut généraliser notre formule. C'est-à-dire, quel que soit K appartient à M. Pour ceux qui utilisent cette formule-là pour G, donc on a G, la dérivée de G à l'ordre de K, c'est moins 1 à la chance K. C'est bon. Multiplié par K factoriel. Sont les coefficients de tout sur 1 plus x à la chance K plus 1. Ouais. Donc, la deuxième, pour ceux qui utilisent la deuxième formule, on va regarder ça. Voilà les deux premières formules. On va faire la même chose pour. Donc, si on prend n, on peut dire aussi que j'ai n moins k x. Pour ceux qui utilisent cette formule-là. Donc, on va formuler ça. Pour ceux qui utilisent ça, on peut mener
cette formule est ça. Ceux qui utilisent l'autre là aussi, ils vont prendre celui-là. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça notre G. Voilà, G, il est là. Donc c'est ça. Et HK. C'est bon. Après, on prend ça. Et ça. Pour l'autre formule. Mais c'est la même chose. On n'écrit pas, on prend pas les deux. On prend seulement l'une de ces formules. Donc ici, on obtient la première chose à régler, c'est le moins 1. Tout on met 4. Maintenant, on a n ici moins 4. Pardon, c'est n moins 4. Sur 1x n moins 4. Ajouter 1. Voilà. Maintenant, on a ces résultats-là. Voilà, donc on a ce résultat. Donc on prend, il faut combiner 1 et 2, c'est ça que nous devons. Non, non, ça c'est le même G. 1 et 1 et ça c'est 4. Donc 1 et 3. 1, 2, 3. On combine 1, c'est ça que nous devons. Ça, on prend ça. Ça, c'est cette formule H égale à. Non, non, là on met H au lieu de F. C'est H par H. Pardon, c'est H par. Ouais. Et H, N moins K, il est là. Et G, phi. Donc, on formule ça, exemple, pour donner la formule générale. Pour ceux qui utilisent d'autres formules aussi, peuvent combiner celui-là, ça donne 3, et là. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va donner les deux formules. Mais dans un devoir, à l'examen, on peut donner une seule formule. Donc, pour 1 et 2. Maintenant, on fait des F. Énième. Avec le indice de F, c'est 40. On de à N. Donc, c'est N même pas. Est-ce qu'on prend? La formule, c'est 1 et 2. Donc, c'est ça et ça. Vous prenez cette valeur-là. Moins 1 à la sens K. K factoriel. Vous multipliez par 4, c'est au numérateur. Toujours. Et donc, je fais comme ça. 1 plus x à la sens K de 1. 6 de x plus n moins K. Donc, c'est ça la formule générale. C'est bon. Ceux qui utilisent d'autres formules aussi peuvent écrire x égale à. On met dans le de 0 à n. C'est n ça. Donc, on a pris 1 et 2, donc on prend 3 et 4. Donc, c'est moins 0 à la sens K. N moins K factoriel. Le tout sur 1 plus x. N moins K plus 1. Multiplié par 6. Mais ça, c'est 2. X plus K. Sur 2. Donc, c'est ça là. Voilà. Donc, c'est ça la première question.